Chris, bonjour. Salut Christophe. Alors on est, je vais dire au Nokia World parce qu'on est sur le stand Nokia, mais en fait on est à Barcelone. On est à Barcelone. Et tu devais venir sur le Mobile 2.0, le mobile.fr d'ailleurs qui s'appelle plus le Mobile 2.0. Et tu Il est seras intemporel maintenant. Ouais, voilà. Et tu seras à Moscou et donc on a dit on va faire ça à Barcelone. Et voilà. Donc veuillez nous excuser, c'est pas du direct mais presque. On embrasse tous de Moscou où là actuellement, pendant que vous êtes bien assis et confortablement dans la salle, il doit faire entre -9 et -12 degrés. Donc je pense que vous n'avez pas envie de vivre ce que je suis en train de vivre ici. Écoute, j'ai voulu particulièrement t'avoir cette année faire une interview avec toi parce que... Pour la peine, je viendrai 2 fois l'année prochaine. L'année prochaine, parce que quand je t'ai connu, tu étais à la tête d'une société qui s'appelle Web2. Ouais. Alors dis-nous tout, qui était Web2 et qu'est-ce que faisait Web2? Alors Web2 c'était l'internet mobile canal historique. Donc c'était tu sais les gars qui ont... Il y avait quelques-uns en 99 qui étaient partis du principe que il fallait aller au-delà du Minitel et que ce téléphone portable qui était en train de se démocratiser, il pouvait faire autre chose que téléphoner. Alors je sais que depuis ce que je dis paraît complètement trivial et complètement évident, mais pendant quelques années ça a été un sujet sur lequel il a fallu se batailler. Il y en a quelques-uns que je salue, ils sont peut-être dans ta salle aujourd'hui, des Pascal Thomas par exemple, des gens comme ça qui à l'époque étaient animés par le feu sacré de créer une petite boîte et d'essayer d'amener quelque chose de plus sur la base d'un téléphone. Ça a duré combien de temps l'histoire Web2? Ça a duré, pour moi ça a duré 5 ans, parce que, même 6 ans, parce que pendant 4 ans ça a été une petite boîte qui a mené sa barque de manière solitaire et puis qui a trouvé un devenir et un avenir avec une rencontre avec Lagardère en 2004, avec Lagardère Active Broadband, les Fabrice Sergent, Julien Mittelberg. Quelle époque? Quelle époque, ouais. La fine équipe qui avait créé Club Internet. Et voilà, et puis Web2 a continué un peu son aventure après mon départ en 2006 quand j'ai rejoint Orange. Alors quels étaient les projets que tu faisais là-bas à l'époque? Alors à l'époque, on avait commencé Web2 en 99, fin 99, avec une idée qui était on va partir, on va inventer le portail mobile. Donc parti bille en tête en se disant voilà on va faire un portail mobile. On avait osé annoncer qu'on était le premier portail mobile indépendant. Alors à l'époque le seul autre portail mobile qui existait c'était France Télécom. Donc non pas que j'imaginais qu'on était concurrents décemment nous microscopiques petites boîtes de France Télécom, mais on avait une offre de quelques services qui montraient, à l'époque c'était un Nokia 7110, donc là je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était du texte, du noir et blanc, du texte, c'était 4 lignes de texte maximum, c'était le téléphone qui était dans Matrix, donc ça faisait rêver tout le monde. C'est pour ça que c'est marrant d'être aussi ici chez Nokia, parce qu'ils étaient dans les gens qui étaient parmi ces précurseurs là. Et donc c'était montrer des trucs aussi fous que des cours de bourse, le CAC 40 ou la météo, la blague du jour, les recettes de cuisine, enfin toute une série de services. Et donc on était parti bille en tête sur cette idée du portail. Il y avait quelques early adopters, comme on les appelle, qui savaient bien plu, qui commençaient à utiliser. Les trucs les plus populaires, c'était la météo et un jackpot qu'on avait fait. On avait fait un bandit manchot sur un des premiers jeux mobiles. On avait même fait des campagnes de pub à l'époque. Tu as gardé des captures d'écran de ça ou pas? Je pense que je dois pouvoir retrouver ça sur un vieux disque dur stocké à la cave avec ces trucs-là. Ça serait bien que tu retrouves entre le moment dans une semaine, tu m'envoies et si je peux l'intégrer dans la vidéo, ce serait pas mal. Je vais essayer, je descendrai à la cave si c'est possible. Barcelone. Mais donc voilà, on est parti très fortement sur le portail et puis assez rapidement on s'est rendu compte que comme les utilisateurs n'étaient pas encore là, parce qu'on avait peut-être un petit peu d'avance, il fallait être assez pragmatique et plutôt que de mourir en étant un portail qui avait encore peu d'utilisateurs, on a pris un virage vers le B2B en analysant que le gros problème du moment c'était la qualité de service. C'est que rapidement c'était pas un téléphone, c'était 2, 3, 4, 10, 50, 100, 1000 téléphones, 1000 références différentes et que tous les gens qui faisaient des services swap, on les appelait à l'époque, ils avaient besoin de refaire leurs services pour chacune des plateformes. Et donc nous on a
apporté une espèce d'outil de test qui permettait d'un seul coup de tester le code des pages par rapport à tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on avait dans une base de connaissances sur ces mobiles. Mais tu sais que ça n'a pas tellement changé, hein. Hier, j'ai discuté avec les gens de chez Gameloft et aujourd'hui, ils ont, alors sur Java, sur les anciens jeux, c'est 1200 ports mobiles, hein, où ils doivent porter leurs jeux, mais ils me disaient qu'avec les nouvelles plateformes et la fragmentation qu'il y a chez certains, bon, on repart dans le même circuit. Hein. Ah, mais ça, on n'y arrive pas toujours et à chaque fois qu'on a l'impression de régler le problème, en se disant ça y est, cette fois-ci on ne fragmente pas, 2 semaines après, on a refragmenté pour une raison quelconque. C'est un mouvement perpétuel et moi je vais te dire, à la limite je m'en félicitais, en tout cas à l'époque, puisque ça a été une bonne partie du succès de cette petite boîte. Bon, est-ce que tu t'attendais à cette époque 2012 là, au jour d'aujourd'hui? Est-ce que tu pensais que l'industrie du mobile allait devenir un peu celle que l'on vit à l'heure actuelle? Non. Non. Je pense qu'on était tous dans l'idée que le mobile allait être un terminal data, le téléphone mobile était un terminal data, ça sinon on ne serait pas embêté avec ces choses-là. Maintenant, comme toujours, quand on travaille sur l'innovation, le truc le plus compliqué c'est le timing. Donc on a toujours raison d'une manière ou d'une autre, à part quand on est dans le délire complet, mais on finit toujours par avoir raison. Le problème c'est d'avoir raison au bon moment. Et le maître du timing absolu sur cette industrie, c'était Steve Jobs. Et il nous a... quand on a vu arriver l'iPhone, qu'on a tous regardé la keynote du premier iPhone, on a regardé, on s'est dit mais c'est dingue, ça fait des années qu'on répète ces choses-là, mais simplement dites par monsieur Steve Jobs et incarnées dans un device qui met l'expérience utilisateur devant tout et qui a avalé la courbe d'apprentissage comme jamais aucun acteur ne l'a avalé dans cette industrie, parce que des gens qui ont fait des smartphones, il y en a eu plein dans les années 2003, 2004, 2005, et là ça nous a tous bluffés parce qu'on s'est dit oui, encore une fois, l'art du timing et celui de l'expérience, ce sont deux points qui sont clés quand on veut passer d'un truc qui fait marrer quelques personnes à une innovation de masse. Alors on peut rappeler, parce qu'on n'a pas dit ce que tu faisais à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu fais chez Orange? Chez Orange, je m'occupe d'innovation numérique et de communauté. Donc j'ai une équipe dont le métier c'est d'identifier des sujets de rupture, d'innovation. Ça peut être incrémental, ça peut être en rupture, c'est pas forcément en rupture. Et que ce soit sur la télé, sur le mobile, sur les nouveaux écrans, les tablettes, sur le PC, et qui va aller imaginer, qui va aller un petit peu en avance de phase, regarder ce que ça peut changer pour nos utilisateurs. Après, on essaie de fonctionner un petit peu comme une start-up dans une entreprise qui n'est pas une start-up, qui est bien plus vaste, mais on va essayer de trouver en quoi ces nouveaux sujets vont apporter quelque chose à l'utilisateur. On va tester très rapidement, on va fabriquer soit avec nos équipes R&D, nos équipes de Orange Labs, soit avec des startups, des petites ou des boîtes un peu plus grandes avec lesquelles on va nouer des partenariats, et on va rapidement mettre ça dans les mains des clients. Et puis soit ça marche et on essaiera de passer à quelque chose de beaucoup plus industriel, soit ça marche pas, on réessaiera probablement une fois, et si ça marche vraiment pas, on arrête, on passe à autre chose. Tu as un exemple de ce qui a marché? Dans ce qui a marché, les plateformes de widgets par exemple, ça c'est un truc sur lequel on s'est entêté il y a quelques années en disant il y a des feature phones, il n'y a pas que les smartphones, il y a des téléphones qui ont besoin de faire des choses comme les applications, mais qui n'ont pas les capacités, et on les voit encore plus maintenant dans les géographies comme les marchés africains sur lesquels on est, ce qu'on appelle l'AMEA chez nous. Et donc on a rapidement passé les millions d'utilisateurs sur ces plateformes. Je peux te citer d'autres choses, l'agrégation des communautés sur le mobile, le fait d'avoir accès à Facebook, MySpace, etc. depuis son mobile. Aujourd'hui c'est une application, mais il y a quelques années c'est quelque chose de pas du tout trivial. La télé à la demande, en termes de catch-up, la télé catch-up c'est né aussi dans nos équipes. C'était mon prédécesseur qui a travaillé d'arrache-pied là-dessus. 24 Actu, c'était un site d'agrégation qui est maintenant intégré, qui s'appelle Orange Actu Revue à l'intérieur du portail Orange. Et donc nous on est très contents, on a fait notre job, tu vois, d'amener une innovation. Superbe innovation. Complètement maintenant mass market, puisque les 6 millions d'utilisateurs du portail, de la chaîne actualité peuvent l'utiliser. Alors Patrice, ta vision du marché au jour d'aujourd'hui? Tu m'as pas demandé ce qui n'avait pas marché, c'est marrant, mais je suis de toute façon... Non, parce que je pense que dans la salle ils savent tous. Donc on va pas faire, voilà. Le but c'est d'être optimiste, voilà, exactement. Et puis on sait que l'écosystème
l'écosystème vit en partie, voilà, les opérateurs c'est quand même quelque chose de vital aujourd'hui dans notre écosystème, tu l'as dit, et donc il faut parler de choses qui marchent. Ce qui ne marche pas, de toute façon c'est obligé pour avancer de faire des choses qui marchent. On a besoin de choses qui ne marchent pas, voilà. Et on en est autant fier que des choses qui marchent, parce qu'à chaque fois on l'a fait avec autant d'intérêt, autant de passion, moins de réussite. Voilà. Parce qu'encore une fois, soit le timing est pas bon, soit le produit est pas bon, enfin il y a plein de raisons. Donc ta vision du marché au jour d'aujourd'hui, si tu prends un peu de hauteur, là, si je prends un peu de hauteur, ouais, tu montes en direct de la Russie. Non mais quand je dis de la hauteur, c'est tu t'enlèves ta casquette orange et comment tu vois le marché là au jour d'aujourd'hui tel qu'il s'articule là? Ben, moi je vois, déjà, je peux te parler de plusieurs marchés. Il y a le marché qui est autour du mobile, des apps, des plateformes, etc. Où, en gros, la grande question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour 2 ou pour 3 Je pense que tout le monde aura compris dans la salle. Là, on est chez Nokia. La vraie question, c'est est-ce que Nokia, Microsoft va réussir à se tailler une part significative, plus que le very small que donnait Steve Ballmer, ou est-ce que ça va rester un marché à 2 là-dessus, sachant que de plus en plus, c'est difficile d'aller penser à BlackBerry RIM restant vraiment un acteur de ce marché. Donc c'est comme ça que ça se structure. Après, ça c'est le marché du mobile. Moi je regarde aussi beaucoup le marché de la télé, des services audiovisuels, de l'internet qui rencontre la télévision. Et là c'est assez marrant parce que depuis quelques mois, on sent que ça y est, des acteurs qui ont combattu l'arrivée de la télé, les acteurs traditionnels de la télé qui ont combattu l'arrivée de l'internet, maintenant ils font avec. C'est intégré dans les émissions, c'est compris. On le voit énormément là sur la télé sociale qui est comme tu sais un sujet qui m'intéresse particulièrement. Nous on voit les community managers des chaînes qui ont Tu peux toujours pas donner de chiffres sur TV Check. Si, on atteint les 100 000 downloads, donc bon, ça commence à être visible, significatif. On commence à avoir des moments où il y a vraiment user actif, c'est une user part actif, je le communique pas pour l'instant. On le communiquera dans quelques temps. Quand il sera à 6 chiffres, je le communiquerai. Non, on commence à avoir vraiment de l'activité. Après, tous tes invités, là, tes participants à y voir et la curiosité d'aller voir sur TV Check, là où il y a de l'activité, là où il n'y en a pas. Et on commence à avoir. On n'est pas au niveau d'être capable de faire de la mesure d'audience de ce qui se passe en télé via le mobile là-dessus, mais il se passe de plus en plus de choses. C'est en train de prendre sur ces nouveaux usages. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, les acteurs, les chaînes de télévision qui sont les acteurs essentiels et incontournables, les producteurs aussi, commencent à intégrer complètement dans leur chaîne de production, dans leur chaîne d'engagement, on en parle de plus en plus aujourd'hui, ils sont en train d'intégrer cette... Alors la musique, faut expliquer parce que voilà, il y a une soirée Nokia, enfin en tout cas sur le stand là, et voilà, il y a un peu de bruit, mais c'est pas grave, voilà, ça met l'ambiance. L'internet et la télé sont plus des mondes qui s'ignorent, parce que leurs acteurs se comprennent plus, au fur et à mesure là, c'est en train de passer, mais de l'autre côté, les acteurs de l'internet qui pensaient qu'en 2 coups de cuillère à peau et 20 minutes, ils allaient écrabouiller le monde de la télé, ils ont aussi compris que ça serait pas aussi simple. Alors ils s'entêtent un petit peu, je pense que Google pense toujours qu'ils vont porter le morceau avec la deuxième version de Google TV, je pense qu'ils ont fait quelque chose d'assez intelligent en ouvrant beaucoup plus sur les développeurs parce que ça reste le nerf de la guerre pour eux. Facebook pense qu'ils sont tellement une masse critique d'utilisateurs, tellement un trou noir qu'à eux seuls ils peuvent, parce qu'on va avoir le live streaming de ce que les gens regardent en télé sur la droite de l'écran, que ça va être suffisant, mais ils ont quand même compris que la toute première tentative n'avait pas marché et que c'est pas aussi simple que ça parce que la télé elle a une culture, un mode de consommation et des choses qui lui sont propres. Qui va changer avec les générations, les nouvelles générations. Il change, mais si tu regardes ce qui ne se dément pas, c'est la consommation de télé. La consommation de télé continue à progresser et c'est pas uniquement parce que les vieux consomment plus et les jeunes consomment moins. Non, mais la génération Y, elle a peut-être une différentes façons. Je fais mon mot de passe. Différentes façons de consommer, non? Et tu penses pas que ça va influer dans les années qui viennent? Elle est moins live que la télé, ça reste avant tout une consommation live, un rendez-vous, mais cette consommation qui est en train marginalement de diminuer, elle diminue plus fortement chez les plus jeunes, chez les plus connectés, forcément. Parce qu'aujourd'hui, en plus, il y a une offre qui est de plus en plus séduisante pour aller faire de la catch-up, de la VOD, pour aller avoir d'autres modes, d'autres moments de consommation. Mais
le fait que tu ne regardes pas une émission en direct avec tout le monde, quand c'est autre chose que du sport ou des choses qui vraiment se vivent en direct, ça ne change pas fondamentalement les choses. Ça change un moment de consommation, c'est pas absolument synchronisé dans le temps, mais on va retrouver les mêmes phénomènes d'engagement des utilisateurs sur un certain nombre de carrefours d'audience, de volonté de s'inscrire dans une consommation, quelque chose qui a été vu par beaucoup de monde, parce que derrière on a envie d'en parler, on a envie de communiquer autour. Il faut juste recréer l'unité de temps, un peu comme dans le théâtre classique, l'unité de temps qui va permettre à toute cette conversation d'avoir lieu. Ok. Est-ce que tu as des histoires de travail à nous faire partager? Dans ma préparation, je t'avais posé la question, je ne sais pas si tu as réfléchi. Des histoires ou des anecdotes de travail. Ouais. Il y en a une qui me plaît toujours beaucoup, c'était ma journée du 17 mars 2000. C'est une vieille histoire, mais c'est une histoire de Webtoon. C'est le jour, le 17 mars 2000, il se trouve que c'est la Saint-Patrick ou Patrice, bon, c'est pour ça que je connais la date. Et c'était le jour où j'avais sorti le bouquet de service, donc le portail indépendant dont je te parlais tout à l'heure. Et en une journée, en fait, j'ai fini de développer, parce qu'à l'époque je développais moi-même, j'ai fini de développer vers 1h30, 2h du matin, mais le FTP de mon fournisseur d'accès était planté. Et donc j'ai pas pu mettre en ligne. Or je m'étais engagé à le faire. Je voulais vraiment mettre en ligne au petit matin. Donc j'ai attendu que quelqu'un réponde chez mon provider pour redémarrer le serveur et que le FTP fonctionne. Et donc ça a donné, c'était vers 6h30 du matin. Donc à 6h30 du matin, je me suis dit ça y est, super. C'est redémarré. Ça y est, Webtoon existe, le portail est en ligne. Et je suis parti me coucher. Là j'ai croisé ma femme qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit bah, je vais me coucher. Elle me dit il est 6h30 du matin. Je lui ai dit écoute oui mais je suis fatigué. Elle me dit tu dois te lever à quelle heure? Je lui ai dit 7h15. Elle me dit écoute à 6h30 on se couche pas, on se lève. En plus je suis sûr que tu as un rendez-vous super important. Effectivement j'avais un rendez-vous important donc j'y suis allé à la Défense et j'avais un rendez-vous dans la foulée derrière chez Pinot Printemps Redoute, enfin chez PPR. Parce qu'ils voulaient savoir ce que c'était, ils avaient vu passer la preview du communiqué de presse et ils ont essayé, alors que je venais de mettre en ligne quelques minutes avant, ils m'ont proposé d'acheter le portail le jour même. Ah ouais? Ouais. Voilà, ça c'était une petite histoire de ce qui était. Voilà, ça c'est une belle histoire. C'est une belle histoire, mais j'ai refusé en disant au gars qui voulait me l'acheter, je lui ai dit écoutez, c'est très flatteur, mais j'ai même pas eu le temps de jouer, il n'y a rien à acheter. Voilà. C'était à quelques mois à l'époque où certains groupes rachetaient le nom de Vis-à-vis pour 27 millions de francs. C'était une époque complètement folle, mais bon, voilà, je l'ai pas fait. C'était stupide de pas avoir. Bon, allez, on conclut. Vision du futur. Parce que toi, tu travailles quand même. Les gens parleront avec accent russe et auront des petites choses tactiles sur les doigts. Voilà. Tu penses que ça va être ça? Bon, vision du futur. Est-ce que le mobile, est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous avez envie? Voilà. Alors, où place le futur? Pas à 18 mois. Quand je parle du futur, c'est plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Est-ce que tu peux envisager pour un opérateur que le device disparaisse? Bah, il disparaît pas, mais l'écran s'incarne où il peut s'incarner. L'écran, le module de com, etc. va forcément s'incarner partout où il devra s'incarner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on l'avait vu déjà il y a quelques années, il y avait des couturiers, tu sais, qui commençaient à mettre un petit peu, à te désassembler un terminal et à te mettre l'antenne dans la manche, à te faire même des vêtements communicants. Ça va avoir de plus en plus lieu. Maintenant, il y a des choses qui ne vont pas changer foncièrement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des objets comme le téléphone pour téléphoner, il n'est pas forcé de se découper en petits morceaux parce qu'il va être conditionné à un moment donné par le fait qu'il y a un micro qui doit être à proximité de la bouche, il y a une oreillette qui doit être à proximité de l'oreille, il y a une poche pour transporter ça et la taille de la poche est dépendante de la taille de la main, ça c'est un truc dans l'habillement donc ça c'est des trucs qui vont quand même conditionner le marché pendant un bon moment. Donc c'est ces deux phénomènes qui s'opposent. Un, modularité et comment dire, fragmentation, découpage, dématérialisation du terminal dans plein de petits objets, et deux, poids de l'habitude et des choses. Donc voilà, maintenant il y aura toujours quelque part un module de communication, un écran, des choses qui vont proposer. Donc le device restera de toute façon un point d'entrée pour l'utilisateur. Donc on
note, hein, en 5 ans, si on Voilà, prend la y a pas de vidéo, problème, on note j'avais que pronostiqué. Patrice... Voilà, je voilà. pronostique régulièrement des trucs, j'avais pronostiqué que l'an 2000, ça allait être un calvaire. Vous pouvez compter sur moi pour les prédictions. Bon, autre vision du futur, est-ce qu'il y a 800 opérateurs dans le monde? Est-ce qu'il peut y avoir une concentration à terme? Sur tous les marchés sur lesquels il y a, une croissance, on va dire, faible ou moyenne, et c'est de plus en plus le cas dans beaucoup de géographies, il y a des phénomènes de concentration, et ça c'est vrai quelles que soient les industries. Donc oui, ça arrivera forcément. Des phénomènes de concentration qui sont aujourd'hui on voit des acteurs un peu à cheval, les acteurs du web, on susurre de plus en plus qui vont être enclins pour stopper un certain nombre de débats qui les embêtent sur à qui appartiennent les réseaux, etc., qui investit dedans. Il est tout à fait probable, quand on voit en plus leur capitalisation, hein, je rappelle toujours Google ou Apple, c'est vrai pour l'un comme pour l'autre, c'est la capitalisation des 5 plus gros opérateurs européens tous ensemble. Donc c'est en termes de le buying power de leur papier fait qu'il peut y avoir des phénomènes assez surprenants. Patrice, voilà, ça va vite, hein, 20 minutes. Hein. Bon allez Patrice, on arrête là, merci, à bientôt, bon voyage à Moscou. Et l'année prochaine en vrai dans la salle. Merci et très bon événement.